Bonjour, je m'appelle Maxime Thériault. Bienvenue à la première d'une série de capsules portant sur l'hydrogéomorphologie et la dynamique fluviale en milieu agricole. Vous demandez peut-être déjà, c'est quoi l'hydrogéomorphologie? C'est quoi la dynamique fluviale? Nous y reviendrons. Mais d'ici là, vous pouvez considérer que la formation porte sur la nature et le comportement des cours d'eau et sur les problématiques qui leur sont associées en milieu agricole. La première question à laquelle je vais plutôt répondre est pourquoi une formation sur l'hydrogéomorphologie et la dynamique fluviale? Le territoire agricole est traversé par de nombreux cours d'eau qui ont évolué avec le développement de l'agriculture au Québec. La gestion des cours d'eau en milieu agricole comme en milieu urbain ou en milieu forestier a également évolué entre les années 60 et aujourd'hui. En 1960, le gouvernement linéarisait les cours d'eau. Il n'y a pas si longtemps, on pouvait les creuser, les déplacer, les remblayer sans remplir une tonne de paperasse. Aujourd'hui, on se demande si c'est un cours d'eau ou un fossé. Il faut respecter une bande riveraine, empêcher les animaux de se rendre aux cours d'eau et faire attention aux grenouilles. Si bien que les cours d'eau qui sillonnent les terres cultivées du Québec peuvent être perçus comme des zones de contraintes physiques, environnementales et légales, en plus d'être fréquemment associés à des problématiques comme l'érosion, l'accumulation de sédiments et les inondations. Phénomènes qui sont amplifiés par les changements climatiques. Ces changements d'attitude à l'égard des cours d'eau découlent d'une plus grande sensibilisation à l'importance des cours d'eau, d'une meilleure compréhension de leur nature et de leur comportement et du constat que les solutions bien connues, comme le dragage et la stabilisation de berges, ne sont pas toujours bénéfiques. C'est dans ce contexte que la Table de coordination agroalimentaire et forestière des sources, la TACAF, a planifié une formation conçue pour vous, agriculteurs et intervenants du milieu agricole. Une formation sur mesure permettant d'introduire différents concepts d'hydrogéomorphologie et de dynamique fluviale de façon à vous permettre de considérer les problématiques liées aux cours d'eau et leurs solutions traditionnelles d'un autre œil. Maintenant, c'est quoi l'hydrogéomorphologie? Si on décompose le mot, on trouve hydro, relatif à l'eau, géo, relatif à la terre, et morphologie, relatif aux formes. L'hydrogéomorphologie est donc l'étude des formes générées et entretenues par les processus hydriques comme l'érosion et la sédimentation. Vous avez probablement déjà observé du ravinement dans vos champs. Le ravinement est généré par le ruissellement de l'eau, hydro, qui transporte des particules de sol, géo, et creuse une ravine, morphologie. Et si on observe attentivement une ravine, on se rend compte que ça ressemble à un cours d'eau et que ça fonctionne comme un cours d'eau. La dynamique fluviale, pour sa part, est liée à l'hydrogéomorphologie. Si on décompose l'expression, on trouve dynamique, qui fait référence à la notion de mouvement, à la notion de force, et fluviale, qui fait référence au cours d'eau. La dynamique fluviale est ainsi l'étude de l'évolution des cours d'eau, parce que oui, les cours d'eau changent, évoluent de façon naturelle au fil du temps. Même les cours d'eau qui sont en apparence stables sont dynamiques. On les qualifie d'ailleurs comme étant en équilibre dynamique. Comme un funambule sur une corde. Il peut pencher d'un côté, pencher de l'autre, mais il demeure stable. Si on le pousse ou si on fait branler la corde, on peut lui faire perdre cet équilibre. Ça peut être aussi le cas avec les cours d'eau lorsqu'on intervient dans le cours d'eau ou dans son bassin versant. Au final, la formation traitera donc des formes associées aux cours d'eau comme le chenal, la plaine inondable et les bancs de gravier. Elle traitera également des processus responsables de la création et de l'entretien de ces formes, c'est-à-dire de l'érosion, du transport de sédiments et de la sédimentation. Il sera également question de changements naturels, de changements causés par l'homme, de changements dans le temps, de changements dans l'espace, de changements de perception et de changements de mode de gestion. Afin de rendre la formation plus intéressante, de rendre les processus plus concrets, la TACAF a acheté une table de démonstration qui permet de simuler l'évolution naturelle des cours d'eau et d'observer les effets des interventions humaines comme le dragage et la stabilisation de berges, par exemple. Finalement, l'érosion, les sédiments, les inondations, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est normal? Doit-on intervenir ou laisser aller? Pour en savoir plus, il faudra écouter la capsule suivante ou assister à la formation en personne.